Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. C'est vendredi. Au sommet de cette édition, les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso. C'est sous ce thème que se tient la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Un élément à suivre dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir de l'appétit pour vous qui êtes à table. Sans transition aucune, les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso, c'est sous ce thème que s'ouvre la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, ce jeudi 23 novembre 2023 au CIAO. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture et a assisté ce vendredi matin à l'ouverture d'un espace pour les enfants. Le porte-parole du gouvernement a échangé avec les tout-petits sur la question du livre au Burkina Faso. On voit cela avec Abibalaï Bourema. Pendant cette 17e édition de la Philo, la Foire internationale du livre de Ouagadougou, les acteurs du livre vont réfléchir du 23 au 26 novembre sur comment profiter des opportunités offertes par le numérique pour impulser une nouvelle dynamique de développement dans l'industrie du livre, confrontée à des difficultés liées à l'invasion des technologies de l'information et de la communication. En marge du panel des acteurs du livre au CIAO, les enfants de leur côté participent à l'ouverture officielle d'un espace enfant présidé par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, pour qui cet espace enfant est d'une importance capitale. L'espace le plus important de la philo, pour ne pas faire de jaloux, parce que vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les enfants. Les enfants, c'est l'avenir du livre, c'est l'avenir de la lecture, c'est l'avenir de l'écriture. Et ici, les enfants ont l'opportunité d'aiguiser davantage leur goût de la lecture, leur goût de l'écriture. Comme on l'a suivi ce matin, ils ont eu droit à des contes, ils ont eu droit à des séances de sensibilisation sur des thématiques importantes comme le code de la route. Et c'est l'occasion de saluer véritablement l'implication de tous les encadreurs, de tous ceux qui font vivre cet espace enfant-là, parce que c'est véritablement ici que se construit l'avenir du livre au Burkina Faso, en Afrique. Et je suis convaincu que les futurs grands noms de la littérature burkinabé vont sortir des rangs de ces enfants-là. Et on est déjà impressionné quand on voit leur niveau de culture et leur niveau de connaissance. Et on ne peut donc que inciter et encourager les encadreurs, mais aussi les parents, à faire le nécessaire à la maison, à l'école, pour aiguiser toujours le goût de la lecture aux enfants. Parce que la connaissance se cache, bien sûr, dans les livres. Et je pense que c'est vraiment une œuvre utile. En plus de l'invite à la lecture, le ministre a exhorté les enfants venus de plusieurs écoles de la ville de Ouagadougou d'être sages à la maison comme à l'école. Des conseils que les enfants apprécient et rentrent à la maison avec. J'ai bien apprécié parce qu'il nous a dit d'aimer notre patrie, il nous a dit d'aimer lire, il nous a dit d'aimer nos parents et d'écouter ce qu'ils disent. Il nous a dit de bien travailler à l'école, il nous a dit de bien faire nos devoirs de maison. On doit lire pour apprendre les choses et les histoires. Le ministre a dit de bien lire, d'écouter les parents, de respecter les maîtres et les maîtresses. J'ai vraiment apprécié. C'était une grande rencontre pour moi et puis je vais m'en souvenir pour toujours. On doit lire pour savoir et apprendre et grandir. J'ai écouté les histoires, écouté ce que le ministre a dit. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a affirmé sa satisfaction car cet espace enfant a réuni les enfants de tous les milieux et cette inclusion donne aux enfants la notion de la solidarité. Car le souhait du gouvernement actuel du Burkina Faso est qu'on avance tous ensemble et en bonne intelligence. Merci beaucoup les enfants.
Toujours le même sujet, la philo bat son plein au pavillon Soleil Levant du CIAO. Nos reporters Odette Zongena et Gédon Tapsoba ont fait un tour à ce grand rendez-vous des passionnés de la lecture. Des panélistes ont animé des communications en lien avec le thème principal, à savoir les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso. Suivons ensemble. Le livre apporte des leçons de vie, divertit mais intrigue. L'impact du livre dans la vie des lecteurs est incontestable. À l'occasion de la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo, lecteurs, auteurs, autrices, illustrateurs, maisons d'édition, pour ne citer que ceux-ci, se sont donné rendez-vous à la capitale politique burkinabé du 23 au 26 novembre 2023 pour promouvoir le livre. Je suis très amoureuse de la lecture. J'aime lire. La lecture, c'est ma passion. Donc, venir à une foire des livres, bon, vraiment, c'est un honneur pour moi. Voilà. Et puis, c'est aussi le moyen de découvrir plusieurs écrivains que j'ai toujours rêvé de connaître. Voilà. Et puis, on en prend plus sur les livres. Dans ce présent panel qui est établi pour égayer les participants. L'ère du numérique, quel enjeu pour l'industrie du livre? Est l'intitulé de la communication de cet ingénieur en informatique, Adama Nadembega. Pour ce qui concerne les différents enjeux, il faut dire que le livre, en tout cas, touche toute la chaîne en réalité, en passant par du côté des bibliothèques, où aujourd'hui il faut que les bibliothèques s'adaptent à cette tendance de la technologie. Voilà, de pouvoir réorganiser, de proposer des contenus aux différents lecteurs. Donc c'est également aussi pour les éditeurs de livres doivent également s'adapter à cette nouvelle tendance technologique dans la mesure où ils doivent davantage pouvoir accompagner les auteurs à produire des livres électroniques pour rendre ça beaucoup plus accessible aux différents lecteurs. Il est courant d'entendre dire que les Africains ne lisent pas, mythe ou réalité. À cette question, le professeur Vincent Ouattara, enseignant-chercheur à l'université Norbert Zongo, a bien voulu se prêter à notre micro. Le docteur en culture et littérature africaine s'est voulu on ne peut plus clair. Elle relève du passé. Les Africains lisent. Moi, je vous prends quelques exemples. Il y a des écrivains qui ont publié des œuvres ici et qui ont vendu suffisamment d'exemplaires. Ça veut dire que bon, les gens lisent. Mais qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qui intéresse les lecteurs? C'est, je crois, ça qu'il faut chercher à comprendre. Et quand on produit, il faut que le produit puisse intéresser les gens. Et peut-être que là où nous avons un peu failli et où il faut rattraper, c'est comment faire en sorte que les contenus puissent être connus et puissent être attractifs. Moi, je crois que même si vous regardez déjà dans les rayons, vous voyez que quand même il y a beaucoup de gens qui visitent, il y en a qui achètent. Moi-même, j'ai acheté des livres, mais j'ai vu qu'avec moi, il y avait des gens qui achetaient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses commencent à être quand même dépassées. Cette formule-là, que les Africains ne lisent pas, je crois que ça relève du passé. Et lire aussi, ce n'est pas seulement la version papier, il y a la version numérique. Quand vous regardez, les gens sont toujours accrochés au téléphone en train de lire des textes. La 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou se tient sous le thème « Les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso ». La philo, ce sont 4 jours de grands rendez-vous pour éveiller la curiosité des grands et des petits lecteurs et par ricochet susciter une envolée des ventes, faisant de Ouagadougou le temps d'un week-end la capitale de la littérature. Un autre registre dans cette édition, mais nous parlons toujours de lecture. 1982-2022, l'Alliance biblique du Burkina Faso a 40 ans. Une halte est observée cette année pour célébrer l'existence de la structure et les acquis engrangés. La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence de l'ancien Premier ministre Tertus Zongo. Plus de détails avec Odette Zongena, Yannick Kabogé. 1982-2022, cela fait 40 ans que l'Alliance biblique du Burkina Faso travaille pour la promotion des saintes écritures, tant parmi les chrétiens qu'en faveur de toute personne désireuse de rencontrer Dieu. En 40 ans d'existence, quel bilan peut-on tirer? Face au public, c'est un directeur tout ému qui ne cache pas sa satisfaction
pourtant des acquis ont été engrangés. Nous avons 8 traductions de la Bible entière. 8 traductions de la Bible entière, c'est véritablement un parcours du combattant. Et quand on sait qu'une traduction prend au moins 15 ans. Donc déjà en termes de production, nous avons touché les langues majoritaires de notre pays dans lesquelles on peut avoir les Saintes Écritures. Également, l'autre bilan qu'on peut apprécier, c'est au plan spirituel. C'est ce que nous apportons comme accompagnement, le contenu même de la parole. Vous savez que quand la parole existe, elle affecte notre manière de percevoir Dieu, elle affecte notre liturgie en termes de contenu théologique et doctrinal, et elle permet de s'approcher mieux de notre Seigneur. Et en termes de bilan aussi, on peut reconnaître que l'Alliance publique a été, pendant ces 40 ans, un espace qui a fédéré l'ensemble des chrétiens de notre pays, qu'on soit catholique ou protestant. Les chrétiens sont retrouvés autour de l'essentiel qu'est la parole de Dieu, ce qui constitue un gain très important que l'Alliance publique a pu engranger durant ces 40 années de travail. Une halte est donc observée durant 72 heures pour marquer d'une pierre blanche l'événement, pour témoigner ainsi toute la reconnaissance à l'Éternel et partant magnifier et psalmodier la parole de Dieu, source de toute vie, de toute espérance. L'Alliance biblique qui célèbre ses 40 ans de ministère au Burkina Faso à travers 72 heures d'activités diverses organisées autour de la parole de Dieu pour faire connaître cette parole, pour la faire apprécier, pour faire voir aux participants toute l'activité qui est organisée autour de la parole de Dieu pour la diffuser. On a parlé des traductions, on a parlé aussi des mises en forme de la parole de Dieu sous forme audio, visio, forme téléchargeable, en permettant aux participants de renouer donc, avec l'essentiel qu'est cette parole de Dieu. Pour l'ancien Premier ministre Tertus Zongo, parrainer une telle manifestation a tout son sens. Pourquoi alors magnifier cette cérémonie dédiée à la lecture de la Bible et qui, d'une manière ou d'une autre, nous interpelle à un retour à la lecture à la Bible. Premièrement, il est important de retourner à la lecture de la Bible parce qu'on ne peut pas être chrétien sans la parole. Le chrétien, c'est tout simplement la personne qui est disciple de Christ. Et l'évangile de Jean nous dit de Jésus qu'il était la parole faite chair. Jean 1, 14 nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Connaître Jésus, c'est connaître la parole. Et connaître la parole, c'est connaître Jésus. La parole de Dieu, source d'espérance dans un monde en crise, est le thème retenu pour cette célébration. Durant les 72 heures de la Bible, il est prévu la lecture intégrale du Nouveau Testament, la dédicace de la Bible en écriture braille-morée et la soirée d'action de grâce et de collecte de fonds. Et nous ouvrons la page de l'actualité internationale. Nous allons au Sénégal. Le siège régional des Nations Unies près de Dakar a été officiellement inauguré. Les 34 agences des Nations Unies reparties dans la ville seront désormais délocalisées et regroupées dans un seul lieu, un seul bâtiment près de la capitale. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a inauguré ce jeudi une maison des Nations Unies dans la ville nouvelle de Diamniadio, près de Dakar. Ce nouveau siège régional des Nations Unies va accueillir 34 agences de l'ONU présentes actuellement au Sénégal et leurs quelques 2400 employés. Cette maison est notre contribution à la stratégie de l'Organisation
visant à créer une meilleure synergie entre ces différentes entités chargées des activités opérationnelles de développement, de façon à améliorer leur collaboration et leur efficacité. Construit sur un site de 13 hectares, l'édifice haut de 7 étages abrite 1800 bureaux, des salles de conférence, mais aussi des restaurants et espaces verts. Le complexe, dont les travaux ont été lancés en 2019, a coûté près de 267 millions d'euros. Je remercie le gouvernement du Sénégal et son Excellence le président Macky Sall pour cette importante initiative et ses perspectives d'avenir. Cette Maison des Nations Unies est une excellente expression de notre volonté commune de coopération entre le Sénégal et les Nations Unies, visant à promouvoir la paix, la dignité et la prospérité pour le peuple sénégalais, la région et pour nous tous. Ce projet a pour objectif de mettre un siège moderne à la disposition des Nations Unies, mais surtout réduire les charges locatives et de gestion des locaux des agences des Nations Unies basées à Dakar. En Allemagne, le gouvernement va présenter un collectif budgétaire pour sécuriser les dépenses prévues cette année, a indiqué le ministre libéral des Finances. Le gouvernement allemand s'apprête à enfreindre ses propres règles contraignantes en matière de dette en faisant voter un budget supplémentaire. Ce vote intervient après que la Cour constitutionnelle a jugé que le gouvernement avait transféré illégalement des fonds d'aide à la pandémie à des projets de lutte contre la crise climatique. Le vote de la semaine prochaine vise à contourner l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le ministre des Finances estime qu'il est nécessaire d'éviter un déficit massif des dépenses. Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben. Und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben. La règle de la limite de la dette a été inscrite dans la Constitution en 2009, mais elle a déjà été suspendue 3 fois depuis 2020 pour faire face à des urgences nationales. La décision de la Cour a contraint le gouvernement à geler 60 milliards d'euros d'investissement dans les énergies vertes et les dépenses de défense notamment. Voilà qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine, et nous méditons la parole de Dieu. Ésaïe 55, les versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur pour vous en ce week-end. Demeurez bénis en Christ Jésus. Aristide Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis Houndé.